sur 18 avant que Terre-Neuve soit là, puis 2 sur 20. Les Québécois ont commencé à trouver qu'on n'était pas assez bien représentés pour une organisation. On avait 40 000 membres. Là. Et à partir de la fin des années 50 et des années 60, au Québec, les membres de l'Ordre de Jacques-Cartier vont devenir très souvent séparatistes. Puis là, ça ne marchait pas avec les autres provinces. On connaît bien. Puis ça va devenir... Marcel Chaput était membre de l'Ordre de Jacques-Cartier. Raymond Barbeau était membre de l'Ordre. Ça, c'est les fondateurs du mouvement indépendantiste moderne. Ils vont être expulsés de l'Ordre de Jacques-Cartier. Ah oui? Pour séparatisme. Donc, les Québécois, membres de l'Ordre, vont commencer à se réunir, à faire des colloques puis des congrès. C'est l'Ordre de Jacques-Cartier qui va organiser les États généraux du Canada français. Parmi les chanceliers, Fernand Daoust, un qui était vice-premier ministre de M. Lévesque, Jacques-Yvan Morin, Marc-André Bédard, Jean Garon, Guy Bertrand. C'est tous des membres de l'Ordre de Jacques-Cartier, ça. Donc, ils font les États généraux au milieu des années 60, et là, les États généraux décrètent que le Québec doit récupérer 36 pouvoirs différents. C'est la même chose que l'indépendance. On veut s'occuper de l'immigration, de la monnaie, de l'armée, de la défense, des ressources naturelles. L'indépendance, mais par morceaux, vous savez, là, pour pas qu'il y ait à se prononcer sur le mot indépendance. Et là, c'est là-dessus que l'Ordre de Jacques-Cartier va éclater. Parce que les Canadiens français, les Acadiens, puis ceux les Franco-Ontariens, ne seront pas tous d'accord. Il y en a qui sont d'accord, mais ne seront pas tous d'accord avec l'indépendance du Québec. Et là, l'Ordre de Jacques-Cartier va éclater. 1965. Cependant, au Québec, on va remplacer l'Ordre de Jacques-Cartier par l'Ordre de Jean Talon. Ah ben! Ça, c'est tous des indépendantistes. Ça apparaît en 1965. Ah ben! L'Ordre de Jacques-Cartier a beau être disparu, pardon? Pourquoi tu as choisi Jean? Parce que c'est à peu près le français le plus important dans le développement du Québec. Il a joué un rôle, l'industrie, les forges de Saint-Maurice. Jean Talon a joué un rôle là, dans l'histoire de la Nouvelle-France. Comment? D'intendant? Oui, c'est ça. Mais un rôle très, très, très important. Un bon intendant qui a... les bateaux, c'est lui. Vous savez, les bateaux... Je ne pense pas aussi mort, quoi que ça doit être dans cette lignée-là. Mais les bateaux, ça a joué un rôle important pour le Québec. On avait du bois. L'Angleterre, d'ailleurs, se garachait sur nous autres parce qu'il y avait un blocus. Napoléon avait coupé tout